La boutique Maître Charles est fière d'habiller Bertin Savard. En manchette cette semaine, ouverture officielle de la patinoire sur la rivière à Rigaud. Le happening de la Maison des soins palliatifs mobilise la région. Et Nelly Robin offre une conférence inspirante. Bienvenue à votre hebdo régional de Vaudreuil-Soulanges et pour vos nouvelles locales. Bonjour Linda. Bonjour Bertin. Débutons avec la nouvelle patinoire sur la rivière à Rigaud, dont on était très impatients parce que maintenant la glace est assez épaisse. Oui, Linda, la ville de Rigaud a procédé le 30 janvier dernier à l'ouverture officielle de la toute nouvelle patinoire sur la rivière. L'anneau d'une longueur de 1,3 km qui se trouve entre les deux ponts est accessible par la rue Macmillan. Le maire Hans Grunwald était plus que ravi de pouvoir enfin inviter tous les citoyens à venir patiner et à profiter des beautés de la ville. Et Bertin, grand succès lors du happening de la Maison des soins palliatifs. Oui, Linda, plus de 420 convives étaient réunis au pavillon sur le lac du Château-Vaudreuil pour célébrer la 12e édition du happening de la Fondation de la Maison de soins palliatifs de Vaudreuil-Soulanges. Ce gala bénéfice a permis d'amasser l'impressionnante somme de 406 000 $. La directrice générale intérimaire, Jacinthe Demers, en a profité pour souligner que la maison a accueilli son 1000e patient en janvier. Et Bertin, côté économie, c'est la suite des conférences Inspiration. Oui, Linda. La Chambre de commerce et d'industrie de Vaudreuil-Soulanges recevait le 25 janvier dernier Nelly Robin du groupe Robin. Cette entreprise familiale est derrière la construction à Vaudreuil-Dorion du tout premier hôtel de la chaîne Holiday Inn Express à être certifié LEED au Canada. La vice-présidente du groupe a étalé les objectifs derrière sa stratégie de développement qui ont mené l'entreprise à la réussite. Linda, la ville de Rigaud a procédé dernièrement à la modification de certains noms de rues. Oui, Bertin, le conseil municipal de Rigaud, suite à la recommandation du comité de toponymie, a autorisé à ce que certains noms de rues soient changés. D'abord dans un souci de logique, mais aussi afin de rendre hommage à des acteurs importants de la ville. La rue Agathe devient la rue Agathe-Séguin, la rue Séguin devient la rue J. Marc Séguin et le chemin de la mairie devient le chemin J. René Gauthier. Des élèves de la région ont eu la chance de participer au Parlement des jeunes. Oui, Bertin, en compagnie de la députée de Vaudreuil, Marie-Claude Nichols, des élèves de l'école secondaire de la Cité des jeunes ont participé au Parlement des jeunes les 25, 26 et 27 janvier dernier à l'Assemblée nationale à Québec. Au cours de cette 15e législature, plus de 130 jeunes provenant de 39 écoles du Québec ont pu s'initier au travail parlementaire. Et le Collège Bourget a fêté le Nouvel An chinois. Oui, effectivement, pour l'occasion, l'école recevait une troupe artistique de Pu'er au Yunnan. 15 danseurs et musiciens en tournée canadienne ont fait un arrêt au Collège Bourget, où ils ont offert des chorégraphies de plusieurs ethnies du sud de la Chine. Les costumes, les chants et les ateliers ont su ravir les Bourgetins. Linda, on parle photographie au Musée régional de Vaudreuil-Soulanges. Oui, Bertin, le 5 février dernier avait lieu au musée le lancement de l'exposition « Clic et déclic, les origines de la photographie ». La photographie, qui signifie littéralement « peindre avec la lumière », a fait son apparition au 19e siècle et a changé à tout jamais notre manière de voir et de concevoir le monde. Différents appareils photographiques seront exposés et feront réaliser aux visiteurs à quel point cette technologie a évolué rapidement. Une exposition originale aura lieu au Centre culturel Le Chenail à Hawkesbury. Oui, Bertin, l'exposition de Barbara Farren, Les visages d'une ville et sa communauté, est en cours jusqu'au 31 mars. En résidence depuis le mois d'avril 2016, l'artiste a peint le portrait de près de 100 personnalités de Vaudreuil-Soulanges et de l'Est ontarien. Et pour l'activité de la Saint-Valentin au museau, il faudra s'habiller chaudement, Linda. Oui, Bertin, le musée de Société des Deux-Rives à Salaberry de Valleyfield invite les citoyens à découvrir les sites illuminés de la ville en célébrant la fête de l'amour. Au programme, une promenade de 3,5 km au travers des sites illuminés de Salaberry de Valleyfield, incluant petites pauses, bouchées et breuvages chauds. Le tout dans une ambiance festive, question de se garder bien au chaud. Et finalement, la ville de Vaudreuil-Dorion propose une activité de tricotage. Oui, Bertin, les ateliers biblio-tricot reprennent du service à la bibliothèque de Vaudreuil-Dorion.
L'activité gratuite, animée par l'équipe de Miss Tricotte, s'adresse aux personnes de tout âge et de tout niveau. L'indiscipline coûte cher aux Mustangs, Bertin. Oui, Linda. C'est un manque complet de discipline qui aura eu raison des Mustangs le 29 janvier dernier lors du match local contre les Panthères de Saint-Jérôme. Les locaux ont subi un blanchissage de 3-0. Je considère que Saint-Jérôme était venu. Je pense pas qu'il ait joué un gros match. Là. Je pense pas que le bord soit bien content non plus. Ils partent 7-3-0 et ils prennent les 2 points. Je pense que c'est un club qui était prêt à se faire battre en venant ici. Ils nous ont pris à légère. On prend 4-5 punitions de slashing en deuxième période. Je suis pas bien impressionné par les joueurs. Très, très déçu. Toujours au sujet des Mustangs, ceux-ci tenaient le 25 janvier dernier la première édition de leur collecte de sang. L'équipe était sur place pour accueillir les donneurs. Grâce aux dons recueillis, jusqu'à 424 patients pourront recevoir des produits sanguins. Et 2 tournois de hockey en plein air dans la région, Bertin? Oui, pour une 7e édition, l'organisation de hockey Sub-Zero confirme la tenue de 2 tournois de hockey extérieur dans la région de Vaudreuil-Soulanges. Le premier aura lieu au parc Michel-Martin à l'île Perrot les 9, 10, 11 février. Puis, pour la première fois, un deuxième tournoi se tiendra le 25 février à Hudson, au parc Jack Layton sur la rivière des Outaouais. Les champions se mériteront la coupe officielle ainsi qu'une bouteille de champagne. Et Bertin, plusieurs fêtes hivernales ont lieu le 28 janvier dans la région. Oui, Linda. Les citoyens de Terrasse Vaudreuil ont pu profiter d'une série d'activités lors de sa fête hivernale Terrasse en glace. Patinage, glissade, jeux gonflables, grillades et feux de foyer étaient offerts dans une ambiance festive. Et du côté de Paincourt, c'était hiver en fête au Parc olympique. Oui, Linda, on parle d'une édition record avec la participation de plus de 3000 personnes. Plusieurs ont fait du traîneau à chien, de la glissade et une promenade en carriole. Le comité design de Paincourt en a profité pour inaugurer une œuvre d'art avec la participation des enfants. Les petites annonces communautaires sont une présentation de la Corporation de développement communautaire de Vaudreuil-Soulanges. Il y aura une soirée d'information dans la région concernant les impôts, mais s'adressant aux immigrants. Oui, Bertin, le service d'intégration des immigrants de Réseau Emploi Entrepreneurship offrira le 13 février prochain une soirée d'information ayant pour thème ce que vous devez savoir sur les impôts. Dans le cadre de cette rencontre gratuite, les personnes immigrantes installées dans la région pourront en apprendre davantage sur le fonctionnement des impôts au Québec et au Canada. Et des activités de financement pour la Maison de la famille de Vaudreuil-Soulanges. Oui, Bertin, le dimanche 12 février prochain, vous êtes conviés à un brunch au Pacini de Vaudreuil-Dorion. Les profits de l'événement serviront à financer les services et les ateliers offerts gratuitement aux familles de la région à la Maison de la famille. Et on se prépare à la journée Emploi étudiant saisonnier 2017. Oui, le Carrefour Jeunesse Emploi de Vaudreuil-Soulanges invite les jeunes de 15 à 35 ans le 7 février prochain à un atelier préparatoire en vue de la journée Emploi étudiant saisonnier 2017 qui aura lieu le 22 février prochain. Lors des ateliers préparatoires, une conseillère vous aidera à gagner de l'assurance afin d'établir un bon contact avec les employeurs. Voilà ce qui met un terme à votre hebdo régional. On vous invite la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Merci, Linda. Merci, Bertin. Bonne semaine. Le quotidien, toujours en effervescence, toujours plus rapide, toujours plus exigeant et souvent quelque peu instable. Chaque semaine, prenez une pause bien méritée en compagnie de Brandy Jacobson-Prentice, Jonathan Faust, Lucie Vachon et June Dubé, qui vous invitent à rester en équilibre.
sur les ondes de C'est sur la télé. He told me not to look down. Still Lakey leave Derby. Les avantages d'avoir des entreprises d'économie sociale sur leur territoire, ils sont nombreux, mais pas nécessairement associés au profit, comme on l'entend habituellement, plus d'argent, plus de bénéfices économiques. Les bénéfices sont davantage au bien-être des gens et ce genre d'entreprise-là qu'on met en place, ils sont plus susceptibles d'améliorer la qualité de vie des citoyens que de permettre à des gens de s'enrichir davantage. C'est que ça remet à la communauté tout l'argent généré par l'activité de cette entreprise-là. Étant donné que les entreprises d'économie sociale, ce sont des entreprises habituellement locales ou à tout le moins régionales, l'argent reste dans la communauté. Il n'y a pas personne qui se met plus riche avec les profits qu'on peut faire, mais cependant, l'entreprise est plus riche en emplois. Beaucoup d'emplois sont créés directement à partir des profits que nous faisons. Depuis 2005, on a perdu un paquet d'emplois dans la MRC du Haut-Saint-Laurent avec les usines de textiles qui ont fermé leurs portes. Ici, on en crée 11 présentement. On a 11 emplois, dont 9 qui sont subventionnés par Emploi Québec. Juste là, ça stimule l'économie. C'est des gens qui travaillent. On insère des gens ici en emploi. C'est des gens qui reviennent sur le marché du travail. Ça, c'est le premier impact qu'on a socialement ici. C'est des gens qui ne travaillaient pas, qui reviennent, qui se réinsèrent dans le marché de l'emploi. On les prépare. Mais la création d'emplois qui se fait, la formation qui est donnée à des gens qui ne trouveraient pas souvent d'emploi dans un domaine plus payant, bien, cette formation-là permet une réintégration sociale. Le fait d'avoir l'économie sociale comme modèle de gestion, ça ouvre à des partenariats. Et ces partenariats peuvent être avec des gens du privé, des entreprises institutionnelles ou même gouvernementales. La friperie communautaire a une quinzaine de partenaires présentement. On a des partenaires qui nous ont donné un joyeux coup de pouce en offrant, par exemple, des services gratuits. Par exemple, comme la CEDEC qui a aidé à l'élaboration du plan d'affaires, la CDC aussi. On a aussi le SRSOR qui est un bon partenaire qui nous a aidé à mettre en place, sans qu'on ait à payer, un plateau de travail pour les gens qui viennent ici participer. Donc, on compte vraiment sur une multitude de partenaires qui nous aident de différentes façons. La promotion de l'économie sociale est importante parce qu'on connaît peu l'économie sociale et on s'imagine qu'il y a très peu de raisons d'être d'une entreprise d'économie sociale. Et plus on en parle, bien, plus il va y avoir des gens qui ont de l'imagination, qui vont trouver une bonne raison de pouvoir se mettre ensemble et de promouvoir leur entreprise d'économie sociale envers la communauté. Les entreprises d'économie sociale font participer le communautaire. Elles permettent à des individus de s'insérer ou de contribuer à la communauté, au bien-être de la communauté. Et cette partie du lien-là qu'on établit avec les entreprises, bien, ça nous fait grandir comme ville. Ça nous fait comprendre qu'au-delà des piastres et des cents, il y a une dimension beaucoup plus riche encore, qui est celle de travailler avec des individus, travailler avec les humains qui forment notre communauté. Alors, ce sont les humains qui sont nos citoyens, qui permettent dans cette économie-là de s'épanouir puis d'offrir des services dans un sens plus large à l'ensemble de la population.